L'ouvreuse a braqué sur moi sa torche électrique. Je lui ai tendu mon billet. Elle m'a amené jusqu'à un fauteuil libre. J'ai glissé un peu d'argent dans sa main, elle a dit « Merci monsieur ». J'ai demandé pardon à mes voisins en m'installant. Ils n'ont pas répondu. Leurs yeux étaient fixés sur l'écran. Ils retenaient leur souffle. Il n'y avait pas de musique, le film devait être captivant. J'ai ôté mon pardessus, j'ai allongé les jambes. Par inadvertance, mon coude a heurté le bras du spectateur assis à ma droite. Je l'ai prié de m'excuser. Il n'a pas fait mine d'entendre. J'ai extrait mes lunettes de leur étui, je les ai bien essuyées avec mon mouchoir avant de les mettre. J'ai plié le pardessus pour le disposer sur mes genoux. Une pièce de monnaie s'en est échappée. Je l'ai distinctement entendu rouler sur le sol. Je me suis baissé pour la récupérer, mais dans l'obscurité, je ne voyais rien. J'ai craqué une allumette. La pièce était là, en évidence, juste entre mes pieds. En me redressant, j'ai murmuré quelques excuses à mes voisins. Ils n'ont pas réagi. Ils regardaient fixement l'écran. Je me suis détendu. J'ai regardé l'écran à mon tour. L'image représentait une chaise vide adossée contre un mur blanc. Au pied de la chaise, il y avait une sorte de bocal rempli d'un liquide jaunâtre. Un étrange dispositif maintenait une bille en équilibre au-dessus de la surface du liquide. Je n'ai pas très bien compris ce que cela signifiait. Je comptais sur la suite pour me l'apprendre. Pourtant, comme au bout de plusieurs minutes l'image n'avait pas changé, j'ai commencé à m'impatienter. Toujours la chaise, le mur blanc et le bocal munis du dispositif. J'ai examiné mes voisins. Ils semblaient hypnotisés. Eux aussi attendaient la suite, peut-être. Eh bien non, une demi-heure plus tard, l'image était identique. J'étais plus qu'impatienté, j'étais furieux. Il s'agissait d'un incident technique, sans doute. Mais pourquoi les spectateurs ne réagissaient-ils pas ? Ils subissaient sans révolte la fastidieuse image qui leur était imposée. Je tentais en vain de discerner un mouvement de colère ou de mécontentement, tout au moins. Personne ne bronchait. Quelle situation insensée! La morne torpeur de cette salle m'est devenue insupportable. J'ai crié « Alors, mais que se passe-t-il? Mais lumière, quoi !» C'est moi qui suis soudain devenu le point de mire de tous les regards. J'ai voulu sourire, mais une inquiétude inexplicable a figé mes lèvres en une grimace hideuse. J'ai balbutié à mon voisin de droite qui me dévisageait de ses petits yeux cruels. Des fois, il faut faire quelque chose. Les mots se sont étranglés dans ma gorge. Les yeux me fixaient passionnément. Que voulait-il? Pour donner le change, j'ai faim m'intéresser à l'écran. Il y avait une autre image. Elle représentait maintenant une foule de gens assis qui m'observaient avec avidité. Je me suis tourné vers mon voisin de gauche pour me justifier. Il n'était plus là. Je ne me trouvais plus assis dans mon fauteuil de cinéma. J'étais assis sur une chaise. Derrière moi, il n'y avait qu'un mur blanc. À mes pieds, un bocal. La foule épiait mes réactions. Je me suis levé d'un bond pour me précipiter vers la sortie. Je me suis cogné contre une paroi invisible. Je ne pouvais plus sortir. J'étais prisonnier dans une cage de verre. Je suis retombé sur mon siège. Les regards étaient fixés sur moi. Mon attention s'est portée sur le bocal à terre. Un mouvement imperceptible d'abord, puis de plus en plus rapide, a amené la bille près de la surface du liquide. Quand la boulette de cyanure a plongé dans l'acide chlorhydrique, des vapeurs se sont élevées. J'ai retenu ma respiration. Lorsque j'ai relevé la tête, des signes bizarres avaient fait leur apparition entre les spectateurs et moi sur la vitre. J'ai mis plusieurs secondes avant de comprendre. Il s'agissait de 3 lettres vues à l'envers. Je n'ai pas eu de mal à les déchiffrer. C'était les 3 lettres du mot « femme ».
poitrine tendue comme un abcès. On a ouvert les portes. Les spectateurs ont quitté la salle. Je peux apercevoir dehors la file des gens qui attendent la séance suivante.